Pour facturer au plus juste et pouvoir alerter en cas de surconsommation, Odalp relève vos compteurs plusieurs fois par an. En cas d'impossibilité, des solutions existent pour relever vous-même votre compteur et transmettre les informations. Chaque année, les équipes de Veolia effectuent plusieurs relevés de compteurs. Les dates de relevé sont indiquées sur les factures des consommateurs. Voilà. Alors si le compteur est accessible, je relève l'index, je synchronise, ce qui envoie automatiquement une facture au client plus sa consommation. Mais dans le cas où le particulier n'est pas présent, comment agit Odalp ? Alors dans ce cas-là, je regarde sur la fiche du client. Si j'ai son numéro de téléphone ou une adresse mail, je fais rien, je mets juste un code inaccessible. Dans ce cas-là, il recevra un message ou un email lui demandant de nous transmettre son relevé. Dans le cas où le compteur est inaccessible, comment agissez-vous ? En fait, je prends une photo pour montrer que le compteur était bien inaccessible et le message est différent. Le client reçoit un message comme quoi son compteur était inaccessible, de bien vouloir le laisser accessible pour la prochaine fois. Si Veolia ne dispose pas des coordonnées téléphoniques ou mail de l'abonné, un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres. Donc là, en fonction de si on dispose du mail et ou du portable du client, il va recevoir soit un mail, soit un SMS qu'on va voir tout à l'heure. Dans le cas de l'email, vous voyez, c'est un mail qui lui dit qu'effectivement on n'a pas pu relever son compteur, qui lui donne un lien pour aller sur l'application ou le serveur vocal où il va pouvoir déposer son index qu'il a relevé sur son compteur. Voilà, en expliquant bien sûr que c'est toujours les chiffres noirs sur fond blanc qu'il doit relever. Le client effectivement a reçu un SMS ou un mail. S'il reçoit un SMS, il va recevoir sur son smartphone le même message en lui disant effectivement qu'on n'a pas pu relever le compteur. Il va avoir soit la possibilité d'aller sur le serveur vocal où il va téléphoner pour donner l'index, soit aller sur le lien ici qu'on lui propose. Il va cliquer tout simplement sur le lien et le lien va lui référencer son contrat, son numéro de compteur et lui demander de prendre la photo du compteur. Je commence ici. Préparez-vous à prendre le compteur, donc on l'explique, il va prendre la photo du compteur. Je prends la photo du compteur. Voilà, et ici je vais demander effectivement. Et vous voyez que l'algorithme en fait va regarder la photo et va dire effectivement je vois que votre index est 215. D'accord ? Je confirme le relevé ou pas, ou je dis je suis d'accord ou c'est pas bon ou je me suis trompé de compteur. Je confirme le relevé, hop, je valide. Nous vous remercions pour votre nouveau relevé 215, etc. Donc l'idée, vous voyez, c'est de faire du relevé, si possible, du compteur. Mais effectivement, on a mis plein d'outils en place pour communiquer aux clients cette impossibilité de relever et d'avoir un index vraiment réel, puisque l'index réel va éviter une estimation. Cette estimation, par définition, n'étant pas juste en termes de facturation et puis ne permet pas de déceler s'il y a eu, par exemple, une consommation importante ou autre, puisqu'on n'a pas vraiment ce qui s'est passé sur le compteur en termes de consommation.